Bonjour, je suis Cécile Oumani, l'auteure du roman Les tigres ne mangent pas les étoiles, un livre paru chez Elisade en mai 2024. Il s'agit de deux femmes que rien ne rapproche a priori, deux femmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer si elles n'avaient pas toutes les deux raté leur avion dans un aéroport du Moyen-Orient. La narratrice est une Européenne en route vers l'Inde, à la recherche de traces de son père, qui était né en Inde et avait passé les premières années de sa vie à l'époque du Raj britannique. La deuxième, Mina, est née en Inde comme le père de la narratrice, mais elle a vécu ensuite à Kaboul, elle a dû ensuite s'exiler en Europe, à Berlin, où elle est arrivée à l'époque où le mur séparait encore la ville en deux, Berlin-Est et Berlin-Ouest. Ces deux femmes sont désemparées parce qu'elles ont raté leur avion, puis parce qu'elles ont des soucis. La narratrice a récemment perdu son père. Mina sait que son père est gravement malade et elle est en route pour le revoir et elle a des questions qu'elle voudrait lui poser. Ce livre, c'est l'histoire de cet émerveillement, de cette lumière qui peut nous éclairer au moment où on s'y attend le moins, au moment où on est enveloppé par toutes sortes d'ombres. Pour peu qu'on y fasse attention, la vie peut s'éclairer au moment où on ne l'attend pas. This book is about two women. The narrator is on her way to India, looking for traces of her father, who was born in India at the time of the British Raj, and the other, Mina, was also born in India, like the narrator's father, but she only spent her childhood there. She was forced to go back to Afghanistan with her parents and then forced to leave again when the war broke out in Afghanistan. Now she's currently living in Berlin. But when she arrived in Berlin, the wall was still there and the city was still separated in East Berlin and West Berlin. This book is about the light that can come at the most unexpected moment in your life, a light, the human light that can bring people together and help them go through a difficult time because they meet, because they speak together. Je vais vous lire les premières pages de ce roman. I'm going to read the first few pages of a novel. L'Autriche, la Bulgarie, la Turquie. Nous survolerons Damas, puis l'Irak, a annoncé le pilote. Nous étions fin de novembre 2012. Je suivais le vol de l'avion sur l'écran, fasciné de lire les noms de villes et de pays où je n'étais jamais allé. L'après-midi, une bande sombre est apparue à droite vers l'Asie, là où la planète s'endormait. L'avion s'y enfonçait et je m'y engloutissais avec lui. Ces ténèbres incarnaient pour moi le passé de mon père et son enfance en Inde. La terre tourne, avec ce qui est présent à un point du globe et ce qui est déjà fini à un autre. J'étais prise de vertige. Sûrement, quelque chose demeurait de mon père là-bas dans l'immense zone opaque où j'allais me fondre jusqu'aux profondeurs du sous-continent indien. Un territoire s'entr'ouvrait pour que déferle un océan perdu. Les lueurs de villes inconnues s'égrenaient au hublot, elles brasillaient dans toutes les nuances du feu et de l'oranger, d'impalpables toiles étendaient leurs trames, rocades, pistes d'aéroports, torchères de champs pétroliers, des milliers de maisons pour autant de vies anonymes, flammèches aussi brèves que des souffles. Les récentes étaient bâties au-dessus des anciennes, selon des plans et des périmètres séculaires. Elles étaient encerclées par une obscurité sans fond. Rêves et désirs s'y logeaient pour forcer de fragiles trouées sous le ciel dès le retour de l'aube. Les paysages affleuraient, portés par de minuscules points lumineux. Ils me rappelaient les vues aériennes dont les archéologues exhument le dessin d'anciennes constructions pour reconstituer la géographie
et l'histoire secrète des villes. La lune a commencé de luire sur le Tigre et l'Euphrate. De longues fissures gris acier se découpaient dans le noir. J'ai pensé aux vers du poète irakien Essayab. Tes yeux, deux palmeraies à l'aurore, ou deux balcons dont va s'éloignant la lune. Tes yeux, quand ils sourient, les signes de feuilles se couvrent et dansent les lueurs comme des lunes sur un fleuve où bat à l'aube faiblement une rame. On dirait que dans tes yeux les étoiles frissonnent. Ce soir, il n'y avait que une lune sur les deux fleuves, et c'était la terre qui était semée d'astres. Leurs veines argentées coulaient sur les terres où naquit l'écriture, à Uruk, Suse et Niche. Rien ne cesse d'être, tout est infinie mouvance. Les doigts armés du calame qui incisèrent l'argile de 1000 cunéiformes n'ont pas disparu. Les tablettes ont gardé leurs ondes de choc, pression d'un index animé par la joie, la colère ou la tristesse, empreinte d'une chair traversée de sang, d'élan et de passion. Des chemins sans nombre s'arrêtent partout à chaque instant, mais ils ne s'effacent pas. Nous oublions simplement leurs traces. Parfois, elles reviennent nous éblouir au moment où on ne les attend plus. En partant au bout du monde, j'allais rejoindre un passé endormi derrière les étoiles. Les tigres ne mangent pas les étoiles. Édition Elisade, mai 2024.